Découvrez comment gérer les polices dans Adobe InDesign CS5 avec le formateur PierreLab. Le problème des polices manquantes est un problème que l'on peut rencontrer dans InDesign, mais ce n'est pas le seul. C'est ce que nous allons voir avec cette séquence. En effet, quand vous ouvrez un fichier InDesign qui comporte une police manquante, un message vous l'indique. Mais lorsque vous avez utilisé une police qui risque de s'imprimer de manière incorrecte ou avec une qualité qui ne serait pas optimale, aucun message n'apparaît. Cependant, vous pouvez demander à InDesign de vous signaler ce genre d'erreur. Pour cela, on va double-cliquer ici dans le champ « Aucune erreur » pour afficher le panneau de contrôle en amont. Nous reviendrons plus tard dans une séquence consacrée à ce panneau sur ces différentes possibilités. Nous allons voir qu'on peut créer différents profils de contrôle et en utilisant cette commande définir des profils, je vais pouvoir créer un profil de surveillance des polices. Ici, j'en ai déjà créé un, donc je vais l'activer. Donc j'ai un certain nombre de surveillances qui sont faites, notamment par défaut le texte en excès est toujours surveillé, ainsi que la présence de police manquante. C'est pour ça que des panneaux s'affichent à l'ouverture et le texte en excès apparaîtra ici avec les erreurs et correspondant au nombre de textes en excès. Maintenant, on a d'autres possibilités que l'on va aborder ici. J'ai ici une rubrique type de police non autorisée. Je vais ouvrir ceci. Par défaut, rien n'est coché, mais ici vous voyez que j'ai coché TrueType de manière à ce que InDesign me signale l'utilisation d'une police TrueType. De la même façon, je pourrais demander à ce qu'il m'indique l'utilisation des polices bitmap qui risquent de donner des problèmes à l'impression. Je vais décocher cette option pour limiter à l'étude des polices non autorisées et j'enregistre ceci. Donc je valide par OK. Maintenant, je vais demander à appliquer ce contrôle en amont. Ici, je le retrouve dans la liste des profils. Et 3 erreurs me sont signalées. Donc 3 erreurs de texte, donc 3 erreurs de police non autorisée. Il s'agit de la police courrier bold oblique. Pour déterminer où se situe l'erreur et pour la corriger, je vais utiliser dans le panneau de contrôle en amont ce lien ici. En cliquant sur ce numéro de page, le texte apparaît sélectionné. Je vais pouvoir corriger cette erreur de deux façons. La première, par le panneau contrôle, je choisis la nouvelle police. Donc je vais choisir une police de type OpenType, bold oblique. Vous voyez que l'erreur disparaît. Pour la deuxième erreur, je peux la visualiser également. Elle se situe ici et l'autre se situe ici. Pour les corriger, je peux utiliser la fonction rechercher, remplacer, dans laquelle je vais définir en cliquant sur cette icône la police à rechercher dans le format de caractère de base. Donc il s'agit de la police courrier, bold oblique. Et ici dans la zone remplacer le format, je vais choisir la police courrier, OpenType. Donc courrier standard et bold italique. J'effectue cette opération. Maintenant je peux lancer tout remplacer. 2 modifications et les erreurs disparaissent. Nous avons vu dans cette séquence qu'InDesign surveille les types de police de manière à obtenir une impression optimale et que l'on peut facilement les rechercher et les remplacer grâce au contrôle en amont.